Cette vidéo a été pensée et écrite de sorte à ce que les personnes ne suivant que l'anime de ReZero ne soient pas spoil de la suite des événements. Vous pouvez donc la regarder sans problème. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous pourrez également liker la vidéo, la partager, commenter et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Merci. Ok, 50 faits sur ReZero que vous ignorez, c'est parti. ReZero est à l'origine un web novel écrit par Tappei Nagatsuki paru en 2012. C'est un roman sous forme web entièrement gratuit. En 2014, il a adopté en format papier sous forme de light novel, illustré par Shinichiro Otsuka. Puis en 2016, le light novel est à son tour adapté en animé. À côté, il y a les spin-offs du light novel, nommés X, il en existe à l'heure actuelle 6, qui se présentent sous forme de romans à l'instar du light novel classique. Ce sont certes des spin-offs, mais ils sont tous canons et certains sont même essentiels pour une bonne compréhension de l'histoire. Le premier nous raconte le passé de Crush et Félix. Les X 2, 3 et 6 racontent l'histoire de Wilhelm et Theresia. L'ex 4 est le prologue des événements de la sélection royale. L'ex 5, le plus important selon moi pour bien comprendre la suite du récit, nous narre le passé de Priscilla et Aldebaran. Il y a également les If, qui sont écrits par l'auteur mais absolument pas canon. Il s'agit d'histoires nous narrant ce qu'il se serait passé si Subaru avait fait des choix différents durant l'intrigue, tous nommés selon les péchés capitaux. Le premier, Ayamatsu, l'orgueil, se déroule à partir de l'arc 1 et contient un spoiler majeur de l'arc 5. Que se serait-il passé si Subaru n'avait jamais demandé de l'aide à Reinhard? Le second, Oboreru, la colère, se déroule à partir de l'arc 2 et contient des spoilers de l'arc 4. Que se serait-il passé si Subaru avait tenu à sa vie et n'avait jamais sauté de la falaise pour sauver Rem? Kasaneru, l'avarice, se déroule à partir de l'arc 4 avec des spoilers majeurs des arcs 4, 5 et 6. Que se serait-il passé si Subaru avait accepté le contrat d'Echidna durant le dernier goûter de la sorcière? Ensuite, Rem, la paresse, se déroule après l'arc 3 et ne contient pas de spoiler majeur. Que se serait-il passé si Rem avait accepté de partir avec Subaru? Et enfin le dernier, Tsugihagu, la gourmandise, se déroule à partir de l'arc 6 et contient des spoilers majeurs de l'arc 6. Il existe un dernier if, celui de la luxure, un peu tabou selon moi. Le 1er avril 2014, l'auteur a écrit Le rêve du papillon, communément appelé l'if de la luxure. Nous suivons Subaru dans une relation polygame avec les 5 candidates à la sélection royale, Rem et Petra. Même si la page internet de ce if n'a pas été supprimée, 2 jours après sa sortie, le contenu a entièrement été remplacé par un extrait parlant du rêve d'un papillon, comme si ce chapitre n'avait jamais existé. Pour finir, avec le contenu existant de ReZero, il existe aussi les side stories qui racontent des petites histoires sur les personnages. Certaines sont très intéressantes, comme celle sur le passé de Rosval ou Priscilla et Aldebaran, mais certaines sont assez anecdotiques. Il existe 323 side stories à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre qui est énorme. Le web novel, toujours en cours, compte 682 chapitres divisés en 9 arcs principaux, regroupés en 39 volumes de light novel et adaptés en 3 saisons animées avec 58 épisodes sortis. ReZero en est actuellement à son 9e arc narratif dans le web novel. L'auteur en a prévu 12, le 12e étant bien plus conséquent que le reste. J'ai dit que l'auteur en avait prévu 12, mais à l'origine c'était 11. L'auteur a dû changer ses plans à une reprise, lors de la parution de l'arc 7. Voyant que cet arc devenait de plus en plus long, bien plus qu'escompté, Tappei a décidé de le scinder en deux, créant ainsi l'arc 8 qui est en fait le climax de l'arc 7, s'étalant sur 75 chapitres. Pour en finir sur les arcs, l'anime a, pour l'instant, adapté les 4 premiers arcs et la moitié du 5e. Le premier, un premier jour tumultueux, correspond aux 3 premiers épisodes de la saison 1, allant de l'arrivée de Subaru en ce monde jusqu'au combat Reinhard contre Elsa. Le second arc, la semaine chaotique, correspond aux épisodes 4 à 11 de la saison 1, toute la période où Subaru se trouve au manoir Rosval. Le troisième arc, retour à la capitale royale, correspond au reste de la saison 1, donc des épisodes 12 à 25. La saison 2 adapte l'entièreté de l'arc 4 nommé le Pacte éternel. Et enfin, la saison 3 a, pour l'instant, adapté la première partie de l'arc 5, les étoiles qui écrivent l'histoire. Selon certaines rumeurs, la suite de la saison adaptera la fin de l'arc, mais également une partie, voire l'entièreté de l'arc 6, le corridor des souvenirs. Il existe ou a existé 6 jeux vidéo ReZero. ReZero Death or Kiss, sorti sur PS Vita et PS4, sorti le 30 mars 2017. Il est donc le tout premier jeu vidéo ReZero existant, qui est globalement un jeu de drague. ReZero Lost in Memories, un jeu mobile gacha développé par Sega sorti le 9 septembre 2020, dont les services ont fermé en mai 2023. Puis ReZero Infinity, qui est un TCG sorti en 2020 en Chine et qui a fermé ses services en janvier 2024. ReZero Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne, sorti en janvier 2021 sur PC, PS4 et Switch, qui possède un scénario écrit par Tappei Nagatsuki. ReZero Forbidden Book on the Mysterious Spirits, sorti le 14 juillet 2021 et le 14 juillet 2022, qui est aussi un gacha.
et ReZero Witches Resurrection, sorti sur mobile le 26 août 2024, qui est encore une fois un gacha. Dans l'univers de ReZero, la magie est classée en fonction du préfixe qui lui est attribué. L'ordre de puissance est alors le suivant. 1 sans préfixe, 2 L, 3 Ul, 4 Al. Par exemple, avec le sort de Subaru. Shamak, sans préfixe, la cible perd sa perception. L Shamak, la cible devient aussi incapable de contrôler son corps. Ul Shamak, le lanceur crée un trou noir engloutissant la cible. Al Shamak, le corps et esprit de la cible sont envoyés dans une autre dimension, il est pratiquement impossible d'en réchapper. Le monde de ReZero est composé de 4 pays, le royaume sacré de Lugnica à l'est, où se déroule la majeure partie de l'histoire, le Saint-Empire de Wallachia au sud, les cités-états de Kararagi à l'ouest, d'où sont originaires Anastasia et une partie de sa faction, puis le royaume sacré de Gusteko au nord, d'où est originaire Elsa. Certains personnages importants de ReZero possèdent le même nom qu'une étoile, comme Subaru qui correspond aux Pléiades, ou Aldebaran qui est aussi le nom de l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Dit comme ça, c'est marrant, mais en creusant l'histoire de ces étoiles, on constate que plusieurs liens se font entre ces dernières et les personnages de ReZero qui y sont associés. Sur l'arbre de Flugel, dans la saison 1 de l'anime de ReZero, il est possible de voir sur le tronc une gravure en japonais. En traduisant, on peut y lire Flugel était là. L'univers de ReZero ayant son propre alphabet qu'apprend Subaru à l'arc 2, montrant que son alphabet à lui n'est compréhensible par personne de cet univers parallèle, on est en droit de se poser la question, qui est Flugel? Et évidemment, ce message est une exclusivité de la version animée. Beaucoup l'ont oublié, mais l'histoire de ReZero a 2 fils rouges. Le premier est la libération de Subaru de sa malédiction, avec toute l'histoire tournant autour de Satella, la sorcière de l'envie. Le second fil rouge est celui de la succession royale. Pour en comprendre les enjeux, on va faire un petit saut dans le temps de 400 ans. À cette époque, le royaume de Lugnica était en guerre avec l'empire Wallachia. Dans cette période trouble, Farsal Lugnica, le 35e roi du royaume du même nom, conclut un pacte avec le dragon divin Volcanica. Pacte qui consistait à ce que le dragon guide le pays en ces temps de guerre, ce qui va aboutir à la paix entre Lugnica et Wallachia. Revenons-en à notre époque. Quelques mois, voire semaines avant l'invocation de Subaru, de nombreux membres de la famille royale ont commencé à mourir d'une maladie inconnue. Après une année de lutte contre cette maladie, le prince Fourier Lugnica et son père, le roi, décèdent le même jour, menant donc à l'extinction totale de la famille royale. En cette période de crise, le Conseil des Sages a pris le contrôle du gouvernement du pays, laissé sous le choc. L'incertitude quant à la possibilité que le pacte avec le dragon n'existe plus en raison de l'extinction de la lignée du signataire du pacte, Farsal Lugnica, a provoqué des craintes à l'échelle nationale quant à la sécurité du pays. Beaucoup avaient peur de l'empire Wallachia qui pouvait, en l'absence de Volcanica, attaquer le royaume à tout moment. Ayant désespérément besoin de conseils, le Conseil des Sages, l'organe directeur principal de Lugnica, s'est tourné vers la pierre d'histoire du dragon, une tablette de pierre léguée au royaume par Volcanica pouvant prédire le sort du royaume. Elle a toujours servi comme ligne directrice pour façonner l'avenir de Lugnica. Durant cette période, elle était administrée par Lip Bariel, l'ancien mari de Priscilla, aujourd'hui mystérieusement décédé. C'est alors que la sélection royale pour prendre la tête du pays est renouvelée, le pacte avec le dragon a vu le jour. La pierre d'histoire du dragon évoquait 5 candidates appelées prêtresses du dragon qui devaient être trouvées à travers tout le royaume. Leur candidature serait confirmée par l'utilisation des joyaux du dragon, des pierres précieuses contenues dans des insignes qui brillaient de 1000 feux lorsqu'elles se trouvaient entre les mains d'une potentielle prêtresse du dragon. Après un an de recherche parmi les 50 millions de citoyens, seuls 4 des 5 candidates furent trouvées. Ce ne fut que par hasard que la 5e fut trouvée dans les bidonvilles de la capitale royale par Reinhard van Astrea. L'arc 3 a été écrit pour que Subaru dise ces 2 lignes « Je me déteste et je t'aime » à Emilia. Si Subaru avait acquis une capacité surpuissante lors de son invocation dans ce monde, lui permettant alors de vaincre la baleine blanche et le grand Laphidre à lui seul, il deviendrait arrogant et en abuserait à mauvais escient jusqu'à se faire trancher par Reinhard. Si Subaru essayait de révéler son retour par la mort à Reinhard, son propre cœur éclaterait comme celui d'Emilia lorsque Subaru lui a fait la révélation durant l'arc 3. Subaru n'est encore apparu sur aucune couverture du light novel mais pourrait apparaître sur la couverture finale. Les parents de Subaru passeront le reste de leur vie à le chercher sans jamais découvrir ce qui lui est arrivé. Chaque soir, Kenichi et Naoko, ses parents, termineront leur journée en larmes. Emilia est le personnage préféré de Tappei Nagatsuki, l'auteur de ReZero. À un moment donné, il a même déclaré qu'elle était l'une des principales raisons pour lesquelles il avait commencé à écrire l'histoire en premier lieu. Il a également déclaré qu'il n'aimait pas classer ses personnages, mais s'il devait le faire, Emilia serait classée première et tous les autres personnages de ReZero seraient en seconde position. L'auteur a déclaré qu'il ne voudrait pas voir une adaptation de ReZero en live action, car il serait impossible de recréer la beauté d'Emilia. Peu de temps après que Subaru a été nommé chevalier, lorsqu'il sortait avec Emilia, elle criait et arrêtait les passants en pointant son doigt vers Subaru en se vantant « Regardez, lui c'est mon chevalier ». Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Emilia n'est pas une magicienne de glace ou même d'eau, en fait elle est une mage de feu. Plus précisément,
Sa magie permet de contrôler la température, lui permettant alors de changer le feu en glace. Le fondateur de l'Oculus, Lucky Palmer, souhaite financer une adaptation de l'histoire parallèle de Rem. Cette histoire parallèle, aussi appelée If, dépeint une réalité dans laquelle Rem aurait accepté la proposition de Subaru dans l'arc 3 qui consistait à fuir Lugnica. C'est Rem qui a conçu en masse le survêtement que Subaru porte ainsi que ses sous-vêtements. Donc non, Subaru n'est pas un pion, il change bien de vêtements, c'est juste toujours les mêmes. Selon l'auteur, si Ram avait gardé sa corne, elle serait actuellement le second personnage le plus puissant de l'œuvre. Donc juste derrière Reinhard. Ce classement datant de 2014, il se peut qu'il ait évolué, mais en tout cas de tous les personnages apparus jusqu'à l'arc 5, le top 3 de puissance est en 1 Reinhard, en 2 Ram avec sa corne, 3 Regulus. Même si Frederica semble avoir un rôle mineur pour l'instant, l'auteur indique qu'elle tiendra l'un des rôles principaux pour l'arc final. Le lieu où Theresia et Wilhelm se sont rencontrés pour la première fois n'est autre que la place des Bidonvilles, là où Reinhard et Felt se sont rencontrés pour la toute première fois. Si Reinhard devait affronter le soleil lui-même, il en sortirait vainqueur. Si Reinhard devait affronter Satella, il serait incapable de la tuer. Reinhard ne pourrait pas contourner son immortalité, et c'est pareil pour Satella, elle serait incapable de porter le coup final. Il s'agit peut-être de la seule personne contre qui Reinhard ne peut pas gagner mais seulement finir à égalité. Reinhard est si puissant que même Subaru est incapable de trouver un moyen de le vaincre, malgré ses tentatives illimitées et ses moyens illimités pour s'attaquer à la menace Reinhard. En fait, quel que soit le personnage qui déciderait d'essayer de détruire le monde, il n'y parviendra pas. Car Reinhard se dresserait toujours sur son chemin, gâchant ainsi ses plans. Aldebaran est l'un des personnages les plus importants de l'œuvre, si bien que lorsque sa situation complète sera révélée, cela permettra de résoudre l'un des 3 grands mystères instaurés par l'auteur dans Re:Zero. Le nom complet d'Al, Aldebaran, est le même que celui de l'étoile la plus bruyante de la constellation du Taureau. Il signifie le suiveur, car l'étoile semble suivre les Pléiades, aussi appelées Subaru en japonais, qui sont également situées dans le Taureau. Al a déclaré qu'il aimait les filles aux cheveux argentés, tout comme Subaru. Selon Garfield, Al et Subaru ont des odeurs similaires. Dans l'épisode 7 de la saison 3 de Re:Zero, nommé « Le nouveau héros et le plus ancien héros », il est possible d'apercevoir les yeux d'Al lors d'une frame et en appliquant un certain filtre sur l'image. Évidemment, c'est une exclusivité de l'anime puisque le web novel ou le light novel n'ont pas d'illustration à proprement parler. Priscilla a la plus grosse poitrine de Re:Zero. Oui bon, on meuble comme on peut, je peux pas trop parler de Priscilla sans spoil les animes only. Priscilla est mon personnage préféré de Re:Zero, on s'en fout? Cool, cool. Priscilla aime tous les animaux, mais son préféré est le loup blanc. Un loup? Tiens, tiens. Malgré les 8 maris qu'elle a eu dans le passé, Priscilla est toujours, pure. En restant dans ce sujet, malgré ses 200 femmes, Regulus n'a entretenu aucune relation sexuelle avec ces dernières, parce qu'il trouve ça dégoûtant. En voyant Subaru pour la première fois, il tenait la main d'Emilia. Julius Iuculus pensa alors qu'il était un enfant perdu, c'était sa première impression de lui. Julius était le seul chevalier spirituel du royaume avant que Subaru ne le devienne en contractant avec Béatrice. Subaru considère Wilhelm comme un idéal en tant que personne et comme Wilhelm est d'ailleurs la personne que Subaru respecte le plus dans ce nouveau monde. L'anime a malheureusement coupé beaucoup de contenu du roman en ligne et papier de Re:Zero, dont beaucoup de très importants. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous citer les cuts les plus importants, toujours sans aucun spoil. Arc 3, chapitre 13 du web novel, Al révèle à Subaru qu'il a aussi été invoqué dans ce monde, mais il y a 18 ans. De plus, il ne dit ne plus se souvenir de sa vie pré-invocation. Durant cette discussion, il parle aussi de ce monde et explique que ce dernier est plat et qu'une grande cascade coule tout le long de la bordure du monde. Arc 3, chapitre 15, Reinhard attire l'attention sur les caractéristiques physiques de Felt, à savoir ses cheveux blancs et ses yeux rouges, qui étaient aussi les principaux caractères physiques de la famille royale de Lugnica, a priori éteinte. Selon Reinhard, il y avait une princesse qui aurait été kidnappée alors qu'elle était bébé 14 ans avant l'arc 3, ce qui placerait cet événement à peu près au même moment que la naissance de Felt. Arc 4, chapitre 76, Satella et la sorcière de l'envie sont en fait 2 entités distinctes. C'est une seconde personnalité qui est apparue une fois que Satella s'est vu insérer de force le facteur de la sorcière de l'envie. Mais étant incompatible avec ce dernier, sa personnalité s'est scindée en deux, d'un côté Satella et de l'autre la sorcière de l'envie. Il est explicitement indiqué que toutes les sorcières, à l'exception d'Echidna, détestent seulement la sorcière de l'envie, mais adorent Satella, Echidna étant la seule exception détestant à la fois Satella et la sorcière de l'envie. Mais malgré cette scission, c'est bien Satella qui a tué toutes les sorcières et consumé la moitié du monde pour une raison qui est encore inconnue. La seconde interlude de l'arc 4 nous explique comment chacune des sorcières sont mortes. Minerve est morte de folie dans un piège, Carmilla a péri dans une mer de flammes, Daphné est morte dévorée au milieu d'un océan de sable, Typhon s'est noyé dans une inondation, Sekhmet est tombé de la grande cascade,
et Echidna, quant à elle, a récupéré leurs âmes et leurs âmes seules pour les laisser liées au monde, expliquant pourquoi Subaru a pu toutes les rencontrer durant la partie de thé. Dans la conclusion de l'arc 4 dans le web novel, après l'adoubement, nous voyons l'âme d'Echidna utiliser un corps de Luz, s'échappant du sanctuaire. Oui, la sorcière de l'avarice est de nouveau libre de ses mouvements, ce qui va sûrement impacter l'histoire plus ou moins proche.